Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de ce superbe projet, oui c'est le mien donc j'ai le droit de dire qu'il est superbe, de tricoter ensemble le novice sweater. Donc voilà, le petit patron qui est là. Donc pour le récap, je vous mets les petits i ici, vous avez une vidéo qui vous explique tout ce qui est le challenge du novice sweater, le Knit With Me. Vous avez également, je vous remets un autre petit i ici, une vidéo qui vous explique le matériel, la laine, etc. Aujourd'hui, on attaque le dur du dur, on attaque l'échantillon. Donc, qu'est-ce qu'un échantillon? Un échantillon, c'est ceci. C'est un carré de laine que l'on tricote dans la laine que l'on a choisie pour vérifier les mesures. Pourquoi faire un échantillon? Donc c'est comme je disais, c'est pour vérifier les mesures, être sûr que son tricot sera à la bonne taille une fois terminé. Comment on fait? Pourquoi? Je vais vous expliquer tout ça. Donc le but c'est que en fait on ne tricote pas tous de la même manière et on ne tricote pas de la même manière, excusez-moi ma mèche me dérange, on ne tricote pas de la même manière que la créatrice du patron. On peut tricoter plus serré, plus lâche, voilà, ça dépend de la manière dont on tricote hein, vraiment. Et donc moi par exemple je sais que je tricote serré. Donc en général je n'ai jamais le même échantillon que cette personne là, et si par exemple demain je crée un modèle de tricot, je vais tricoter d'une manière qui ne sera pas la vôtre, et donc on peut avoir des variations. En tricotant l'échantillon, ça va permettre de savoir si l'on doit changer de taille d'aiguille, si l'on doit changer de taille dans les tailles vraiment. Voilà, ça va avoir une influence là-dessus. Et ça va nous permettre aussi de savoir le rendu de la laine, si ça nous plaît, si ça nous plaît pas. Donc là, j'ai tricoté mon échantillon. Donc comment faire un échantillon? Un échantillon, donc il faut monter un certain nombre de mailles. Donc là, on nous demande, l'échantillon qu'elle demande, c'est 16 mailles sur 21 rangs pour 10 cm. Moi, j'ai monté 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. J'ai monté 26 mailles. Il me semble que elle, dans le patron, elle vous conseille de monter... Je l'attrape. J'essaye de tourner la page. Touc, 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 touc. Elle vous conseille de monter 25 mailles. Donc il faut monter donc 25 mailles. Moi ce que je fais toujours c'est que je monte mes 25 mailles et je fais 2 rangs de points endroits. Ce qui me permet en fait que vu que c'est du jersey, ça ne va pas rouloter. Et ici je commence toujours mes 2 rangs par 2 points endroits, 2 points endroits, et après je fais le point demandé. Et donc vous montez ça sur 12 cm environ. Moi il fait plus que 12 cm, il doit en faire 10, oh si, ouais 12-15 cm. Ce qui vous permet d'avoir un joli carré comme ceci. Donc déjà pour celles qui n'ont jamais tricoté, ça va vous faire la main déjà un petit peu là-dessus. Et ça vous fait donc un joli carré. Donc ça vous permet de voir le rendu de la laine. Je vous fais un petit peu petit point de vue dessus. De voir le rendu de la laine si ça vous plaît, de voir la couleur également. Donc il faut monter ce petit carré. Assez simple, voilà, vous suivez. Donc on fait 25 ou 26 mailles à monter. Je vais vous mettre en barre d'infos des liens pour savoir comment monter des mailles. Je vais vous sortir une vidéo aussi, mais pour celle qui veut, si lundi, j'espère pouvoir la sortir lundi, mais si lundi j'ai pas eu le temps, ça vous permettra quand même de commencer, excusez-moi, à monter vos mailles. Donc voilà, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc voilà, donc vous montez vos mailles, vos 26 mailles, vous commencez à tricoter, endroit envers pareil. Normalement, lundi, vous devriez avoir les vidéos. Si jamais elles n'y sont pas, vous avez des liens en barre d'infos qui vous expliquent point endroit, point envers. Et pour celles qui participent au challenge, vous savez qu'on a notre petit groupe sur Slake pour que je puisse tout vous expliquer et répondre à vos questions. Une fois que vous avez fait cet échantillon, on le ferme ici. Donc pareil, je vous expliquerai comment faire un rabattage. Vous rabattez vos mailles et il va falloir le bloquer. Alors ça, moi il est déjà bloqué et je vous ai fait des photos. Alors elles sont pas d'une super qualité, je m'excuse, mais il était tard, mais voilà, je vous ai quand même fait des photos. Donc il va falloir le bloquer. Qu'est-ce que c'est le bloquer? Ça veut dire qu'on va tremper notre échantillon dans de l'eau pendant un certain temps et en fait la laine va se détendre, elle va prendre le pli parce que voilà, la laine, quand on la tricote, on la contraint. Donc elle va venir prendre le pli dans l'eau et elle aura sa forme définitive.
il faut savoir que c'est très important de bloquer son tricot. Je vous explique pourquoi. Si vous prenez de la laine de la Baby Merino par exemple, quelquefois elle peut s'élargir énormément et on peut avoir 2 tailles de plus sur un vêtement entre le moment où on l'a tricoté et le moment où elle est bloquée. Donc il faut faire très attention à ça et ça nous permet après de pouvoir les laver régulièrement sans avoir de problème de taille et de ne pas être surpris. Donc c'est très important de bloquer son échantillon, vous allez voir pourquoi. Moi quand je l'ai tricoté, mon carré il faisait... quand j'avais mesuré avant blocage, donc pour Abel j'utilise la R de chez Drops, 16 mailles ça faisait à peu près 10 cm et le nombre de rangs, donc elle demande 21 rangs, j'avais à peu près 10 cm aussi, donc j'étais pas trop mal, je m'étais dit bon c'est cool. Et donc j'ai bloqué, donc vous allez voir, donc pour bloquer, donc comme je vous disais, je vais vous mettre des petites photos ici, donc on remplit un petit bol d'eau tiède, on met à l'intérieur donc son tricot, on le met dedans, donc là je vous mettrai la photo qui correspond. Après vous le laissez, moi je le laisse un petit quart d'heure. Et je vous ferai une vidéo vraiment détaillée sur le blocage quand on arrivera à la fin du challenge. Quand je bloquerai le mien, je vous ferai ça 2 jours et je vous ferai une belle vidéo. Donc je laisse à peu près 15 minutes, puis après je le mets sur une serviette bien à plat. Alors surtout quand on enlève du blocage, on ne prend pas un côté et on ne tire pas comme ça, sinon la laine avec le poids va s'étendre. Donc on va dire que ça c'est dans le bol, vous venez, je fais attention parce qu'il y a des aiguilles dans des épingles, donc je vais me piquer sinon. Donc vous venez prendre comme ça par dessous, hop, vous venez poser sur votre serviette, vous verrez je vous mets des petites vidéos. Et après vous venez donc entourer dans votre serviette, vous venez bien appuyer, bien écraser pour faire sortir l'excès d'eau. Puis vous le posez à plat, pas loin d'un radiateur, d'une source chaude, alors pas vraiment dessous, hein, pour pas qu'il chauffe trop, il faut pas qu'il chauffe trop d'un coup. Et vous laissez sécher. Une fois qu'il est sec, vous récupérez votre échantillon et là il va falloir compter. Et c'est là où il y a du calcul et que ça se complique légèrement. Je vous explique. Il va falloir faire des points de repère. Alors je ne sais pas si vous voyez, hop, là il y a une épingle ici et il y en a une à la verticale. Donc il va falloir compter les mailles. Donc en jersey, une maille c'est un V. Et ça vous permet aussi de compter un rang. Voilà, vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez, ça fait des petits V le jersey, ça fait un petit V. Ça veut dire une maille et ça veut dire donc une maille quand on compte à l'horizontale, un rang quand on compte à la verticale. Et donc, quand vous comptez, donc il faut compter chaque rang. Donc là, l'avantage c'est qu'on est sur des grosses aiguilles, donc c'est plutôt simple. Et donc, on va compter à chaque fois comme ça chaque V pour savoir si on arrive à la bonne taille. Donc vous faites un petit repère ici, moi je me suis fait une petite croix, vous prenez un petit mètre ruban, 10 cm, vous mettez une nouvelle épingle et pareil sur la hauteur. Et vous comptez. Moi, sur le mien, par exemple, à 10 cm, j'ai 17 mailles au lieu de 16. Et à 10 cm, j'ai 26 rangs au lieu de 21. Donc là, on se dit, il y a un souci. Par expérience, je sais que je tricote serré, donc je m'attendais à ce résultat. Ce qui est très important, c'est le nombre de mailles. Le nombre de rangs est moins grave parce que dans la plupart des tricots, on vous dira à tant de centimètres, faites ça. À tant de centimètres, faites ça. Donc c'est un petit peu moins grave. J'ai regardé dans celui-ci, c'est beaucoup en centimètres, donc c'est un petit peu moins grave d'avoir de pas avoir le bon nombre de rangs. Par contre, le nombre de mailles est très important, parce que si vous faites un produit en croix par rapport au nombre de mailles du corps, en fait, vous pouvez vous retrouver avec une très grande amplitude. Pour vous donner un exemple, si, donc moi je fais la taille S, donc avec un tour de poitrine à 98. Si je n'avais pas calculé mon échantillon et que je tricote comme ça en fait, que je tricote ce pull et puis je ne pose pas de questions, avec la manière dont je tricote, mon pull en termes de tour de taille serait à 93 une fois terminé bloqué, au lieu de 98. Vous voyez la différence entre les deux. Donc on se rend compte qu'au final, au lieu d'avoir un pull un peu loose, j'aurai un pull très ajusté. C'est là où il faut faire attention. Et donc là, 2 solutions s'offrent à moi. Soit, c'est la plus simple, je prends une taille d'aiguille supérieure, donc de 0,5 ou de 1. Donc soit je prendrai du 6,5
ou du 7 au lieu de prendre du 6 comme il est demandé de tricoter l'échantillon. Ou après, si par exemple j'avais donc au lieu, donc moi j'ai 17 mailles pour 10 cm, si par exemple j'avais 15 mailles ou 14 mailles pour 10 cm, il faudrait que je diminue. Oui, c'est ça. Excusez-moi, parce que je suis en train de réfléchir maintenant. Il faudrait que je diminue ma taille d'aiguille pour avoir plus de mailles au 10 cm. Donc il faudrait que je tricote en 5,5 ou en 4. Donc ça, c'est toute l'importance de bien faire son échantillon. Moi, personnellement, je trouve que le rendu de la laine, comme ça, me plaît beaucoup. Je me dis, si je prends une aiguille supérieure, même de 0,5, mon rendu sera encore plus aéré et ça, je n'ai pas envie. Donc, personnellement, je vais tricoter une autre taille. Et donc là, rentrent les petits calculs. Alors, je me suis noté mes petits calculs sur ma feuille. Donc, par exemple, j'ai regardé en fait dans le patron, au niveau du corps. Donc, quand vous regardez au niveau du corps, on me dit que... Et c'est comme ça que tout à l'heure, j'ai réussi à vous expliquer le chiffre de 93, je crois que j'arrivais. Si je prends la taille au-dessus, on me dit que j'ai 164 mailles au niveau du tour de poitrine. Si je fais un produit en croix, donc je multiplie par 10 et je divise par 17 qui est mon nombre de mailles. 10 c'est le nombre de centimètres que je dois avoir. Et 17 c'est le nombre de mailles que j'ai. Je vais arriver à 96 de tour de buste. Ce qui est totalement cohérent. Normalement on devrait être à 98, 96. Je fais 83, entre 83 et 85. Donc j'ai suffisamment d'ampleur pour avoir un modèle légèrement loose et ça m'ira très bien. J'aurais pu également partir sur la taille donc encore au-dessus. Donc là, moi, au final, au lieu de partir sur une taille S, je vais partir sur une taille L. Et j'aurais pu sinon partir même sur une taille L. Et je crois que j'aurais été dans les un peu plus de 100. Mais voilà, je voulais pas être trop large non plus. Tous ces calculs, si vous avez besoin d'aide, vous me faites un petit help sur Slake et je vous aiderai avec grand plaisir. Donc voilà, moi je valide mon rendu de laine. Ce rendu me plaît, il est aéré comme j'aime. Voilà, si je partais sur une aiguille plus large, il serait plus aéré. Et là, je ne suis pas sûre d'aimer le rendu. Donc, je fais le choix de ne pas monter mon numéro d'aiguille, mais de changer la taille. Donc, au lieu de prendre toutes les tailles S, je vais prendre toutes les tailles M. Et une fois, vu que je tricote plus serré, hop, je serai quasiment sur la taille S. J'espère que c'est assez clair. C'est assez compliqué à expliquer. Je fais du mieux que je peux. Dans tous les cas, sachez que je ne vous abandonne pas. L'échantillon, c'est une partie très... du moins, pas très technique, mais qui est indispensable. Si vraiment vous êtes en peine sur cette histoire d'échantillon, vous me contactez dans les commentaires, peu importe, j'y répondrai avec grand plaisir. Mais voilà, un échantillon, peu importe le tricot, c'est très important à faire. J'ai envie de vous dire, si vous faites un châle, on s'en fiche. Si vous faites un bonnet, ça peut être un peu plus compliqué, parce que le bonnet a le risque d'être trop petit ou trop grand. Pour un pull, c'est vraiment indispensable. Un châle, il sera un peu plus petit, un peu plus grand. Bon, j'ai envie de vous dire à 10 cm près. Un châle, ça fait quasiment 2 mètres. On n'est plus trop à ça près. Par contre, un pull, c'est vraiment... En fait, vous pouvez vous retrouver avec un pull immétable. Un exemple, je ne fais pas d'échantillon pour des vêtements enfants. Des vêtements enfants ou bébés. Parce que bon, soit il le mettra maintenant, soit il le mettra plus tard. Ça se joue là-dessus. Clairement, je me tricote un pull, je peux pas le mettre. Comment vous dire que ça va un petit peu m'embêter. Donc voilà pour la partie de l'échantillon. C'était une petite vidéo, elle est pas très longue, mais elle est capitale. Donc voilà, pensez bien à faire votre échantillon, pensez bien à le bloquer. Je vous fais des petites incrustes de vidéos, hein, je vous les ai faites, les petites incrustes de vidéos, donc n'hésitez pas à le regarder plusieurs fois, à me poser toutes vos questions en commentaire. Je suis là pour y répondre. Je vous assure, cette laine, si vous ne l'avez jamais tricotée, je vous la conseille plus. Elle est vraiment topissime, d'une douceur. Et dans tous les cas, je suis à votre disposition pour toute réponse à vos commentaires, pour tous les calculs, etc. Et si vous avez un blocage, je suis là pour vous apporter un petit éclairci. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite.